et bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Alors, je vais faire les tirages pour le mois de mars, pour les quelques signes restants. Je suis désolée, je suis en retard, j'ai été énormément sollicitée là ces derniers temps. Donc, on va déjà choisir quel signe. Hey, toi. Ah, toi. Les taureaux. Donc, soyez les bienvenus, les amis taureaux, signe lunaire, ascendant, signe solaire. Pour savoir vos signes solaires, vos signes lunaires et votre ascendant, je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas non plus à le liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis, allez hop, on est parti. Alors, quelle va être l'énergie principale pour vous pour ce mois de mars, les taureaux, même s'il est déjà bien commencé, donc pour cette seconde moitié du mois de mars. Allez, taureau. Bon. Un choix. Alors, il va y avoir des choix à faire. Alors, peut-être que on vous dit de faire le choix. Alors, avec les amoureux comme ça, c'est le choix, faire le choix du cœur et non pas le choix de raison. Vous voyez là, le petit personnage, il a le choix entre deux dames à prendre en épousailles. Donc, soit c'est une dame riche, mais on va pas se cacher, qui est pas très jolie, soit une femme beaucoup moins riche, mais qui, elle, est jolie. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir l'argent? Est-ce qu'il va choisir le bien-être? Parce que c'est pas parce que la personne est riche qu'elle est bien, qu'elle est gentille, qu'elle serait douce avec lui. Donc, en fait, c'est ça. Là, pendant ce mois de mars, alors, vous allez faire un choix, vous allez avoir un choix à faire, ou alors, vous avez déjà fait ce choix, et au mois de mars, vous allez avoir le résultat de ce choix. Il va y avoir un dilemme qui va se résoudre, un problème peut-être qui va se résoudre pour vous, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être, entre guillemets, tranché. Vous voyez, avec le petit ange là qui va tirer sa flèche pour justement choisir, vous aider à choisir, vous aider à faire votre choix dans ce qui sera vraiment le mieux pour vous. On vous dit vraiment, si vous avez un choix à faire, faites le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Ce sera toujours mieux que le choix de la raison. Allez, on va faire le tirage. Donc voilà. Alors, on va commencer par comment vont se sentir les taureaux durant les énergies du mois de mars. Donc, durant ces énergies de choix ou de dilemmes qui vont se résoudre ou de choix qui va être à faire. Ah, alors, ça va être pour vous la fin des cauchemars, la fin des illusions, la fin de croire quelque chose qui n'est pas réel. Je pense que vous allez aller mieux dans le sens où déjà vous allez beaucoup moins ruminer, beaucoup moins réfléchir. Ça va beaucoup moins vous prendre la tête. Donc je pense que vous allez réussir à faire ce choix où ce dilemme va vraiment être résolu parce que vous allez beaucoup moins vous prendre la tête. Les choses vont être plus réelles. Les choses vont être plus
tangible pour vous. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va se résoudre et qui va vous permettre de vous dire, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Alors oui, c'est peut-être pas parfait, mais au moins je sais où je mets les pieds. Je sais où est-ce que je vais, je sais ce que je vais faire maintenant et je sais vers quoi il faut que je me dirige. Vous voyez? Ça va être vos énergies pour le mois de mars. Ici, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour ce mois de mars? Et bien justement, comme ça y est, c'est fini, ça y est, c'est résolu, vous savez que ça va être résolu, vous savez que les choses vont se mettre petit à petit en place, vous savez que tout va être positif, que vous allez beaucoup moins cogiter, que vous n'avez plus là à chercher des solutions, vous n'avez plus à chercher à vous dire, bon, alors qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Non, ça y est. Donc, on est en train de vous dire là qu'il faut arrêter de vous battre. Eh bien, il faut arrêter. C'était une situation, à mon avis, qui était lourde, qui était pesante. Et là, justement, ça y est, c'est terminé. Vous allez pouvoir baisser vos armes. Vous allez pouvoir faire tomber votre armure. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Les choses sont mises en place, les choses vont se mettre petit à petit en place. Maintenant, il va falloir que vous souffliez, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous dire, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Ça fait X temps que je supporte ça, X temps que j'endure ça, mais c'est fini. Les choses sont claires maintenant. C'est un petit peu une victoire, hein. On n'a pas la carte de la victoire, mais c'est un petit peu une victoire, hein, quand même, moi j'ai envie de dire. Quels sont vos points faibles pour ce mois de mars? Alors, eh ben, c'est peut-être votre impatience. Vous avez peut-être envie que les choses aillent vite, que les choses défilent à toute allure, que tout soit vraiment rapide. Vous avez envie que... ouais, que ça se fasse vite, vous avez envie que ça aille au galop, vous avez envie de justement du fait que tout ça se soit fait, vous avez envie d'aller tout de suite vers de nouvelles choses. Vous avez envie que ça... Je pense que vous voulez brûler les étapes, vous voulez aller beaucoup trop vite. Laissez le temps au temps de faire les choses. Il faut vraiment que vous preniez du temps. Quels vont être vos points forts? Alors là, c'est tombé. Alors, vos points forts, ça va être de... Je pense que vous avez beaucoup travaillé pendant justement ce problème, pendant ce temps-là. Vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous êtes en train de pouvoir regarder. Alors, vous attendez, mais vous attendez en regardant justement ce qui a été fait. Vous attendez vous attendez, alors en attendant, bah oui, hein, c'est sûr. Vous attendez, votre point fort, ça va être justement de vous rendre compte que vous voulez aller trop vite et de freiner un petit peu pour attendre que les choses arrivent, que les choses se fassent. Mais ça vient, hein. Ça vient là. Ça vient parce que justement, c'est en train de se faire. Le dilemme est en train de se résoudre. Donc vous avez cette capacité à vous écouter malgré ce que vous souhaiteriez réellement. Vous arrivez à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure qui vous dit attention, si tu veux aller d'un état à un autre, il va falloir que tu patientes encore. Il y a encore des choses qui doivent se dévoiler, il y a encore des choses qui doivent se faire, il y a encore des choses, des étapes à passer qui vont être 10 fois moins lourdes que ce que tu as passé avant, mais c'est pas encore la fin totale. Donc,
il va falloir que tu patientes, il va falloir que tu acceptes d'attendre un petit peu, que les choses se fassent réellement, et tu vas y arriver. Votre force, c'est ça en fait. Votre force, c'est de réussir à voir ce que vous allez pouvoir faire et à attendre le bon moment pour pouvoir le faire. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, je pense que vous ressentez certaines choses. Vous avez, vous ressentez qu'il se passe certaines choses, mais pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. C'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment de dévoiler ce que vous savez. Chaque chose en son temps, et pour l'instant, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de caché, pardon. Alors peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas réellement ce que c'est, mais vous ressentez que les choses changent, que les choses bougent, mais personne ne vous en parle pour l'instant. C'est quelque chose qui reste encore mystérieux. Donc peut-être que ça va se savoir le mois prochain, mais pour l'instant, vous savez un petit peu comme quand on a... on sent que y a une surprise qui se prépare, mais pour l'instant, personne n'en parle. Personne ne le dit. Et vous ne pouvez pas se dire que pour votre anniversaire, il y a une surprise qui se prépare, parce que sinon, ce serait gâcher le truc. Mais là, c'est un petit peu pareil au travail. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais vous ne savez pas quoi. Et pour l'instant, c'est secret. Donc, on attend. Au niveau des finances... Alors, au niveau des finances, il y a des choix qui sont à faire. Il y a des choix qui sont à faire, des choix simples, mais pour l'instant, vous ne voulez pas faire parce que vous préférez faire l'autruche, entre guillemets. Sur votre... Là, pour l'instant, au niveau des finances... peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir faire vos comptes pour pouvoir voir la réalité des choses. Parce que là, en fait, vous gardez le bandeau sur les yeux, vous avez les deux épées pour vous défendre, là, il n'y a pas de problème. Mais vous vous défendez complètement à l'aveugle. Là, vos choix, vous les faites à l'aveugle le plus total. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne savez pas comment est-ce que vous devez le faire, parce que vous ne voyez rien. Mais c'est vous qui vous empêchez de voir. Vous poseriez une épée, il n'y a pas de problème. Vous enlevez votre bandeau et vous voyez où est-ce que vous voulez aller. Vous voyez que vous êtes dans la nuit, vous voyez que vous êtes sur une plage. Mais pour l'instant, ça vous arrange bien de ne pas voir. Et au niveau financier, je pense que là, vous faites un peu l'autruche. Au niveau des relations, alors les relations, ça peut être relations amoureuses, donc si vous êtes en couple, mais ça peut être également à relation amicale. Là, on vous dit, alors peut-être que, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie de reconquérir votre moitié. En tout cas, vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie d'aller vers la bonne direction. Vous avez envie d'avancer vraiment avec fougue, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Alors attention, parce que là, les deux chevaux sur ce jeu ne vont pas du tout dans le même sens. Donc faites bien la part des choses, avancez bien. C'est peut-être pour ça aussi que l'on vous dit là de faire attention à vos finances. Parce que vous avez peut-être envie d'aller d'un côté, mais que vos finances vont vous dire « Oh là là, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. » Mais en tout cas, vous, malgré les obstacles qu'éventuellement vous pourriez avoir, vous avez envie que ça soit équilibré. Vous avez envie d'avancer. Si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous quelqu'un en vue. Et ce quelqu'un, vous avez vraiment envie de le ou la conquérir. Il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là. Ou si jamais c'est juste au niveau des amitiés, vous avez peut-être envie de faire des sorties, de faire des choses, de prévoir des choses. En tout cas, vous avez envie
d'être bien, d'être vraiment bien, d'avancer vers la bonne direction. Au niveau des énergies pour vous en fin de mois, comment vous allez vous sentir en fin de mois? Alors, je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre des partenariats, peut-être faire la fête, peut-être quelque chose à fêter. En tout cas, je pense que ça va être quelque chose de positif. Parce que moi, là, le diable, je le vois pas comme... un enfermement. Je le vois plus comme une passion. Peut-être que vous allez fêter une passion qui vient à vous et qui avance comme il faut. Vous voyez? Alors, peut-être également, par contre, que vous allez vous attacher à quelqu'un. Alors, peut-être pas vous attacher à quelqu'un, mais vous allez construire quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, vous allez, avec le diable, c'est peut-être se sentir lié à quelqu'un. Mais ça va pas être négatif. C'est vous qui aurez eu envie de vous sentir lié à quelqu'un. En tout cas, il va y avoir... comment dire? Il va y avoir quelque chose, je pense, ouais, qui va être fêté. Je pense qu'il y a une amitié. Il va y avoir de la joie. Il va y avoir peut-être une nouvelle amitié. Qui sait? Peut-être des nouvelles amitiés. Peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui se fête. Il y a quelque chose qui est fêté à la fin du mois. Donc, peut-être la résolution également de ce problème, la résolution de ce dilemme que vous allez pouvoir fêter. Parce qu'en fin de mois, ce sera acté. Ce sera vraiment établi. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, peut-être toutes les cartes en main pour avancer, pour y aller. Attention, parce que le battleur, c'est un jeune qui a les cartes en main, mais qui est un petit peu apprenti, qui commence, qui débute. Donc, il est peut-être un petit peu maladroit. Je cherchais le terme, si je cherche mes termes. En fin de mois. Alors, en fin de mois, vous allez avoir envie de planifier. Vous allez vous sentir bien. Et justement, de par ce nouveau départ, je pense que vous allez avoir envie de créer, alors peut-être de faire des écrits, de créer en tout cas un nouveau projet. Vous allez avoir envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de constructif. Vous allez avoir envie, vraiment envie de repartir sur quelque chose, d'enfanter quelque chose de nouveau. Ça va vraiment être positif pour vous. Vous allez vraiment vous sentir bien. Je pense qu'il y a un nouveau départ en fin de mois qui arrive pour vous. Je pense vraiment que ça va être positif. Et c'est pour ça que vous avez le battleur. C'est pour ça qu'en d'autres decks, il y a le battleur. Parce que justement, vous allez avoir envie de repartir sur un nouveau projet. Alors, peut-être un nouveau projet qui, au début, va être, comment dire, un petit peu quinca. Vous voyez, un petit peu... bancal, mais que vous allez certainement, au fur et à mesure du temps, faire avancer de façon à ce qu'il soit vraiment bien établi. Allez, quel est le conseil pour vous, les taureaux? Conseil pour le mois de mars pour les taureaux. Hop là. Alors, le regard des anges. L'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, c'est ce qu'on vous dit vraiment. Je pense que là, il y a quelque chose qui va se faire vraiment... moi, je pense vraiment que c'est un dilemme. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui vous pesait depuis quelque temps, qui va se terminer et qui va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur votre vie. Et on vous dit là vraiment, vivez votre vie pleinement. Faites ce que vous aviez toujours envie de faire. Faites avancer pour vous et vraiment que pour vous. C'est pas du tout égoïste. Si vous êtes bien, vous allez pouvoir venir en aide aux autres. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas venir en aide aux autres. Donc là, on vous dit, avancez, vivez votre vie comme vous l'entendez. Sans le regard des autres, vraiment comme vous en avez envie.
Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de mars. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!